Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour cette ultime journée d'essai de pré-saison à Barcelone. Cette dernière journée de test sur le tracé fut un condensé de ce qu'on aurait pu voir sur l'ensemble d'un week-end de Grand Prix, des évaluations de pneus beaucoup, des validations d'aéro de dernière minute quelques-unes, des passages en revue de procédure fréquemment, d'intéressantes séries de tours en format qualif au compte-gouttes, des petits drames techniques de temps à autre et du refus de dévoiler son jeu à la pelle. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur temps absolu, même si les quantités d'essence ne sont pas connues, pas plus que la puissance moteur utilisée. La Ferrari SF70H semble plus performante que sa devancière, qui n'avait remporté aucun Grand Prix l'an dernier. Avec une référence de 1.18.634 établie avec des pneus super tendres, Räikkönen est le seul pilote qui est parvenu à boucler les 4,7 km du circuit catalan en moins de 79 secondes durant ces 2 dernières semaines d'essai. Max Verstappen a conclu cette ultime journée de test au deuxième rang du classement, échouant à 8 dixièmes du meilleur temps de Räikkönen, en ayant également utilisé des pneus super tendres de la gamme Pirelli. Le néerlandais a néanmoins peu tourné, 71 tours seulement, la fiabilité du nouveau groupe propulseur Renault étant une nouvelle fois mise en cause. Carlos Sainz s'est adjugé le 3e temps devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. McLaren a de nouveau connu une journée d'essai galère. Tout comme Stoffel Van Dorn hier, Fernando Alonso a dû par 2 fois ranger sa monoplace sur le bord de la piste, ne parcourant que 43 tours en 8 heures de temps de piste. Honda a rencontré des problèmes électriques sur son groupe propulseur, identiques à ceux de la veille. Cela n'augure vraiment rien de bon pour la première course de la saison pour l'équipe britannique et le motoriste nippon. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve le 26 mars pour le résumé du Grand Prix d'Australie. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde!